Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments et j'espère tout du moins que celui-ci le sera tout autant. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, je ne sais pas trop comment ça va se passer, je ne te le cache pas. J'ai sorti les livres et les jeux parce que j'ai décidé de te partager 15 thématiques. Donc ce sont soit les livres qui vont avec leurs jeux, soit des thématiques particulières. Autour de la cartomancie, je regarde autour de moi, mais autour de la cartomancie, à part un ou deux qui est autre que de la cartomancie, mais pardon. Donc je voulais juste faire une petite aparté par rapport aux personnes qui sont dans un processus d'éveil, qui voudraient s'intéresser aux choses un petit peu mystiques, qui touchent plus ou moins le monde invisible. Vous avez ce livre, le grand traité des arts divinatoires de Pandora Hearts et de son coven, donc, qui est un petit pavé qui regroupe un certain nombre de mancies, qui passe par la cartomancie, le geeking, les runes, la tasséomancie, etc., la chiromancie, etc. La numérologie aussi. Voilà, vous avez différentes thématiques qui sont assez intéressantes quand on ne sait pas trop où on va ou qu'on est juste curieux de connaître d'autres mancies que la carto. Voilà. Ce livre est très intéressant à avoir. Je crois qu'il a été réédité avec une version, avec une couverture en dur. Là, celle-ci, c'était la première édition que j'avais achetée. Et donc c'était souple, et il me semble, hein, n'hésite pas à me reprendre dans le respect et la bienveillance, bien évidemment, mais je sais que je peux compter sur toi là-dessus. N'hésite pas à me reprendre en commentaire, mais voilà, il me semble que ça a été réédité avec une couverture rigide. Donc on va commencer par le début en fait. On va commencer par l'étude du tarot. Donc j'ai ces 3 livres. Donc dans un premier temps, on a celui-ci, Rendez-vous avec les arcanes du tarot de Loa Strega, qui regroupe 78 tirages par rapport à une arcane. Donc ici par exemple, pour le 3 de coupe, vous avez un petit descriptif de la carte. Et ensuite, un tirage à faire par rapport à cette carte. Donc ici pour le 3 de coupe, c'est le tirage de l'amitié et vous avez un certain nombre de questions, la position des cartes et ensuite vos réponses. Alors soit vous écrivez dans le livre, soit vous écrivez à part. Bon, moi perso j'écris à part dans un cahier S spécial. Et voilà, donc parfois ça m'arrive quand je suis pas inspirée pour faire un tirage ou que voilà, j'ai pas forcément besoin d'éclaircissement, de conseils, d'éclairer ma lanterne, je prends une page au hasard. Alors soit je prends une page au hasard du livre, soit je pige une carte et la carte qui ressort correspond du coup à une carte du livre. Donc je trouvais celui-ci très intéressant, voilà pour le premier. Et ensuite le second c'est celui-ci, Rencontrer le tarot, la méthode intuitive et fiable pour faire parler les cartes d'Emmanuel Iger. Donc il est complémentaire par rapport à son livre précédent que j'avais acheté, donc Lire le tarot avec le Rider-Waite d'Emmanuel Iger. Donc j'avais déjà fait les petits compartiments pour m'y retrouver parce que je trouve que c'est assez intéressant à étudier, à lire. C'est pas forcément très compliqué. Vous avez aussi à la fin de ce livre, donc Lire le tarot avec le Rider-Waite Smith, des propositions de tirage principales, bien évidemment. Et puis après, pour chaque arcane, vous avez un descriptif de la carte avec la comparaison avec le tarot de Marseille pour les arcanes majeures. Et vous avez ensuite toutes les symboliques qui sont sur la carte, qui sont représentées ici dans le livre et qui sont expliquées du coup. Voilà. Donc ça, c'était le premier livre que j'ai acheté sur... alors, pas le premier livre que j'ai acheté sur le tarot, mais le premier livre d'études du tarot. Je cherchais vraiment un livre pour étudier le tarot et apprendre. Et puis après, je suis tombée sur celui-ci en boutique. Toujours d'Emmanuel Iger.
Donc là, on est à peu près sur la même chose, mais je trouve que sur certains points, ils sont assez complémentaires. Je trouve que celui-ci t'accompagne plus dans l'étude du tarot que celui-ci. Je trouve qu'il est un petit peu plus scolaire, on va dire. Et voilà, très intéressant aussi à jumeler avec son autre livre. Donc après, ben, pour les jeux du tarot classique, vous avez celui-ci, donc c'est le tarot Rider-Waite-Smith, donc d'Emmanuel Iger. J'ai fait un combo, bon ben voilà. Je vous ferai d'ailleurs, je songe à vous faire une vidéo sur le bricolage avec mes cartes, parce qu'on va faire ensemble le découpage des tranches, des bordures, pardon. Parce que je trouve que cette bordure blanche n'a aucun intérêt. Donc on va le faire, enfin je vais le faire surtout. Je vais surtout le faire et puis voilà, enfin bon bref. Donc ça c'est pour la prochaine vidéo, enfin l'une des prochaines vidéos, je ne sais pas encore quand est-ce que je vais la tourner, mais c'est prévu. Donc voilà, donc ça c'est le Rider-Waite classique. Et sinon j'avais aussi sélectionné pour accompagner l'étude du tarot, un tarot qui m'a bien servi et qui me sert encore. C'est le Morgan Greer, donc là ici c'est la version pocket, on va dire. Et j'aime bien aussi parce qu'il regroupe quand même les éléments principaux de chacune des cartes. Donc je crois que je t'avais fait, je sais plus si je t'ai fait une vidéo propre à ce tarot. Mais j'aime beaucoup ce tarot, je trouve qu'il a une énergie assez lumineuse. Enfin, tout du moins avec moi. Après, c'est vrai que ça peut changer, l'expérience peut changer en fonction du consultant. Mais pour ma part, j'aime beaucoup. D'ailleurs, tiens, je pourrais peut-être faire les tranches aussi. Bon, bref. Recentre-toi. Donc voilà pour la première thématique. Donc pour l'étude du tarot, les jeux que je vous suggérerai, hein, bien sûr. Et que je possède par rapport à mon expérience personnelle. Mais bien évidemment, il existe tout un tas de livres d'apprentissage sur le tarot. Moi, en tous les cas, c'est celui-ci. Et après, ben, vous avez aussi les livrets que vous avez avec les tarots qui sont aussi très intéressants. Pour une bonne première approche, je trouve que c'est intéressant. Il y a des livres qui sont intéressants. Ensuite, quand on étudie le tarot, on fait des tirages. Parce qu'on est curieux, et donc je vous ai sélectionné donc 3 livres de tirage. Hop là. Donc dans un premier temps, vous avez celui-ci. Donc alors c'est encore du Emmanuel Iger, mais j'aime beaucoup son approche. Donc j'ai tendance effectivement à avoir ces outils. Donc 78 tirages méthode pour tirer les cartes d'Emmanuel Iger. Donc ici c'est la version auto-éditée, mais elle l'a sortie en version mass market que vous pouvez retrouver plus largement. Donc en fait c'est le même système. Ça c'est des tirages que j'avais mis de côté. Et en fait voilà, vous avez 78 tirages de plusieurs thématiques. Les tirages traditionnels, progrès et spiritualité, épreuves et difficultés, des tirages sur l'autre et des tirages également sur la relation, les relations amoureuses, le relationnel au sens plus large, le travail, la carrière et les relations à soi et les relations à l'autre. Voilà pour les tirages, si ça peut vous inspirer. Et ensuite, vous pouvez également retrouver ces 2 livres de Bella Ismeri que j'avais acheté il y a quelques années déjà sur des tirages, différents tirages. Donc il y en a un qui est plus vers l'intérieur, donc plus vers soi, des tirages pour soi, et des tirages qui sont plus pour l'extérieur, notre relation aux autres. Donc le premier c'est celui-ci, donc 111 tirages pour votre évolution au quotidien. Et le deuxième livre qu'elle a sorti, je suis pas trop son actualité, je ne suis plus trop son actualité, donc peut-être qu'elle a sorti d'autres livres ou d'autres jeux. Le deuxième livre, c'est les 111 tirages pour votre révolution personnelle. Et donc, à chaque fois, vous avez différentes thématiques. Donc là, sur son premier livre, 111 tirages pour une évolution au quotidien, vous avez dans un premier temps les tirages classiques, donc le tirage à 3 cartes, le tirage de la croix celtique, etc.
Thématique sentimentale, professionnelle, spirituelle, énergétique, développement personnel. Vous avez aussi des et financiers. Vous avez dans la partie 3 les tirages cosmiques, les tirages astrologiques et les sabbats. Et on termine avec la boîte à tirage du mois, avec le tirage du matin, du soir, de la semaine et du mois. Et ensuite, vous avez donc celui-ci qui est plus centré vers l'extérieur, donc notre rapport à l'autre, aux autres. Vous avez le taux vibratoire énergétique, centrage et instant présent. Et après, ben voilà, vous avez toujours par rapport au cycle lunaire également. Là, elle a élargi par rapport aux arcanes majeurs. Vous avez également des challenges du mois. Plus du côté planétaire également, lorsque Mercure est direct, Vesta, Chiron, Pluton, Neptune, etc., etc. Donc, je trouve que ces deux livres, enfin ces 3 livres avec celui d'Emmanuel Iger sont assez complémentaires, voilà. Mais bien évidemment, vous pouvez aussi, il n'y a aucune obligation, il faut se sentir libre un petit peu. Voilà, on peut aussi créer ces tirages soi-même, il n'y a pas, c'est parfait comme ça aussi. Donc voilà, je vous partage mon expérience sur différentes thématiques. Voilà. Ensuite, on va continuer avec le tarot. On fera tarot, le normand et oracle. Je pense que ça va être les trois parties principales de la vidéo. Je pense que je vais faire comme ça. Ensuite, pour le tarot de Marseille. Donc le tarot de Marseille, donc j'ai pris pour accompagner le tarot de Marseille d'Emmanuel Iger. Et donc j'accompagne avec ce livre. Donc c'est ce livre qui m'a fait revenir sur Instagram parce que je crois que je t'avais déjà expliqué la petite histoire. Mais il y avait la maison d'édition qui m'avait envoyé un mail comme quoi l'auteur m'avait souhaité m'envoyer un exemplaire de son livre. Donc j'ai accepté avec plaisir. Et du coup, je l'ai reçu et je l'ai trouvé très intéressant. Il a un petit côté magique. Donc, c'est les 5 trésors du tarot de Marseille, le jeu, les protections magiques, l'interprétation divinatoire, le thème tarosophique et le parcours initiatique de Steve Véronique avec une préface de Simone Bernot aux éditions Bussière. Donc, c'est un livre qui est très complet, je trouve, sur l'explication du tarot de Marseille, parce qu'il y a quelques différences d'interprétation entre le Rider-Waite et le tarot de Marseille sur les arcanes mineurs. Et donc, voilà, je le trouve très intéressant, et je te dis, il a un petit côté magique qui ne me déplaît guère, et j'aime beaucoup. Donc, c'est vrai que j'ai commencé l'étude du tarot de Marseille avec ce livre, et je terminerai avec celui, puisque je ressens pas le besoin d'avoir plus de livres sur tarot de Marseille, parce que je vais plus facilement sur la Rider-Waite-Smith. Mais voilà, quand j'ai envie d'éclairer ma lanterne, d'être curieuse sur le tarot de Marseille, je prends ce livre. Je prends donc le tarot de Marseille d'Emmanuel Iger, et aussi, vous avez aussi le tarot de Marseille de Patrick Valenza, que je n'ai pas pris, mais j'aime bien comparer. En fait, il y a des subtilités sur les symboles de chacune des cartes. Donc après, voilà, ça reste donc tarot de Marseille, je sais plus, de Nicolas Convert. Voilà, parce que là, c'est pareil, pour le tarot de Marseille, vous avez énormément de versions, d'éditions, disons. Donc, voilà. Alors, attendez, je reviens. Donc, je ne sais plus où j'en étais, mais voilà. Pour le tarot de Marseille, c'est celui-ci, donc celui de Nicolas Convert. Voilà. Et comme je te disais, j'aime bien aussi faire un petit comparatif, regarder les subtilités avec le tarot de Marseille de Patrick Valenza. Et voilà. Hop. Ça fait bien rentrer. Voilà, merci. Ok, ça c'est fait. Ensuite, en parlant de Patrick Valenza,
le DeviantMoon et sa Bible, le livre. Donc c'est un livre, je me suis... Oh, punaise. Les poules du voisin, ça... incroyable. Je reviens. Bon, les poules du voisin font des siennes, mais bref. Du coup, j'espère que je couperai pas encore la vidéo. Du coup, DeviantMoon Tarot, le livre donc de Patrick Valenza. Donc je m'étais lancé le challenge et le défi que j'ai relevé de traduire le livre. Alors, mérite à moitié, on va dire, parce que je me suis aidée donc d'un traducteur automatique et après j'ai quand même fait une relecture pour que ce soit compréhensible en français. Et puis parce que j'étais aussi quand même curieuse, hein, j'ai acheté le livre, c'était pas non plus pour le regarder sans en comprendre la genèse finalement, la genèse du DeviantMoon, ses aspirations, comment il a créé, les premières impressions des arcanes. Voilà. Donc de toute façon, je t'ai fait une vidéo dédiée au DeviantMoon avec les différentes versions que je peux avoir. Là ici, bah, c'est la version, l'édition française, donc que tu peux retrouver au Salon des Arcanes. Voilà, donc pour le DeviantMoon. Ensuite, au niveau des livres qui vont avec les tarots, on a le The Bohemian Gothic Tarot. Donc c'est une réédition parce qu'il a existé, ça fait un petit moment qu'il existait, mais il n'était plus réédité, disons. Je pense que ça doit faire peut-être une vingtaine d'années, une quinzaine d'années peut-être. Et donc là ils l'ont réédité, donc c'est de Karen Mahoney et il y a un petit gars aussi, me semble-t-il. Alexandre Ukolov. Donc avec le coffret vous avez un livret qui est joint, donc en anglais. J'en ai fait les tranches noires puisque de base vous avez les tranches qui sont neutres, donc je les ai faites en noir. Et j'aime beaucoup ce tarot. Je crois que je t'avais fait une présentation dédiée à ce... J'adore cette mort. Je la trouve très rigolote. Quelque part, je la trouve pas forcément très violente, mais je l'aime bien, cette mort. Voilà. Et donc, j'avais acheté le pack avec le livre, donc le livre du Bohemian Gothic Tarot. Et il est très intéressant parce que là aussi, on parle de la genèse du tarot, le pourquoi du comment. Vous avez les inspirations, les aspirations qui ont donné vie aux illustrations finales. Voilà. Par exemple, le 7 de bâton, je n'aime pas du tout cette carte. C'est pas qu'elle me fait peur, mais je sais pas, elle me répugne un petit peu. Voilà, bon, bah voilà, hein, je t'ai donné l'information, t'en fais ce que tu veux maintenant. Voilà. Donc, très intéressant aussi pour étudier ce tarot, mieux comprendre le pourquoi du comment l'auteur a choisi telle illustration, telle ambiance, etc. Le dos de carte est magnifique. J'aimais beaucoup aussi le dos de carte de la version large. Mais voilà, comme je comptais utiliser le tarot, j'ai opté pour la version classique. Et donc, je suis en train de regarder, on va terminer par le dernier tarot hop, le Terra Volatile de Credo Quia Absurdum. Alors, je me suis mise à traduire cette phrase, ça veut dire « je crois parce que c'est absurde ». Voilà, là c'est pareil, je te donne l'information, t'en fais ce que tu veux. Donc c'est un tarot en anglais que j'avais repéré depuis un sacré moment. Et là, je le voyais plus sur les réseaux. Et je l'ai vu sur la chaîne de je ne sais plus qui. Tarot Baiso peut-être, je ne sais plus. Ou les arcanes pour tous, je sais plus. Bref, peu importe. Du coup, il y revenait un petit peu sur le devant de la scène, on va dire.
Donc je l'ai commandé. Alors pareil, celui-là, j'y vais assez rapidement sur les jeux, parce que même si j'ai pas fait la vidéo, je vais la faire. Parce que vraiment, ce tarot, il en vaut le coup, il en vaut la peine. Donc c'est un tarot de 107 cartes. Donc vous avez les 78 cartes du tarot classique, plus vous avez des cartes complémentaires et ou alternatives. Donc c'est intéressant parce que pour le coup, on se sent un petit peu libre de choisir les cartes qui correspondent le mieux à notre, pas forcément à notre essence, mais qui correspondent le mieux pour étudier le tarot. Et il y avait les extensions qui existaient donc pour le Terra Volatile. Et j'ai voulu attendre à la fin du mois. Hein, tu la connais cette phrase? Oui, oui, à la fin du mois. Et en fait, quand j'y suis revenue, eh bien, c'était sold out. Donc je me suis inscrite sur la liste d'attente en espérant que... enfin non, c'est pas en espérant, puisqu'il s'est prévu qu'il réédite les extensions, qui réédite le tarot, qui est aussi lui en sold out. Et voilà, donc là j'ai vu, ils ont commencé à faire des packs avec le tarot et les deux extensions ensemble. Bon, moi comme j'ai déjà le tarot, je vais juste m'intéresser j'adore ce 3DP, elle est magnifique. Ça par exemple, vous avez deux 3DP, deux cartes du 3DP, et j'ai opté pour celle-ci. L'autre, je la trouvais un petit peu plus classique. Et là, je trouve qu'elle est forte, hein, cette carte. Je sais pas ce que tu en penses, mais je la trouve très très forte, très puissante. Et donc, quand j'ai acheté le tarot, j'en ai profité pour m'offrir également le livre qui va avec. Donc ici, j'ai opté pour le livre au format classique, mais il existe aussi la version pocket qui est un petit peu plus petite. Voilà. Et alors là, je vais pas me lancer au défi de traduire le livre, parce que j'ai pas envie de passer ma vie à traduire des livres. Hein. C'est bien aussi de pratiquer. Donc là, pareil, comme le Deviant Moon, vous avez la genèse du tarot. Et après, vous avez toute l'explication des cartes avec les cartes alternatives et les cartes additionnelles qui sont mentionnées. Donc, et vous avez, oui, des cartes, voilà. Donc, très très bien. Je traduirai peut-être l'intro. Voilà, l'intro. Il est magnifique ce tarot. Je pense que sans tarder, je vais... je suis en train de l'étudier. Mais bon, il y a du temps. Mais je pense que je te ferai au moins une vidéo pour le comparatif avec le Rider-Waite-Smith classique. Parce que je pense que pour l'étudier, ça va mettre un petit peu plus de temps. Et j'ai pas forcément envie d'attendre 6 mois pour partager cette beauté. J'aime beaucoup. Voilà. Et en couverture, on a la superbe carte de la mort. Pareil, là, vous avez plusieurs cartes de la mort aussi. Comme le 2 de coupe, vous avez, je crois, 4 ou 5 versions du 2 de coupe. Je sais que moi, je les ai gardées. J'ai gardé toutes les cartes du 2 de coupe. Il y en a 4 ou 5. Parce que je trouve qu'elles peuvent être utiles suivant à qui tu le fais. Un homme ou une femme, et bien voilà, ça peut matcher. Voilà donc pour le tarot. Terra Volatile, qui est magnifique. Donc j'attends tranquillement les extensions, qu'elles reviennent en stock. Voilà. Donc je pense que j'en ai terminé avec les tarots. Et maintenant, on va passer au Lenormand. Ouais, on va passer au Lenormand, puisque j'ai 2 livres. Ouais, c'est ça. Alors, pour le Lenormand, j'ai ces 2 livres de Alexandre Musruck. Là, c'est pareil, j'ai pas besoin d'avoir plus de livres pour le Lenormand. Je trouve qu'il est très ludique. Il explique très bien. Donc, vous avez le guide des associations du Petit Lenormand, donc d'Alexandre Musruck. Et vous avez le guide pratique comment utiliser le petit Lenormand. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant pour apprendre le Lenormand. Je me suis servi de ces 2 livres aussi lorsque j'ai créé mon jeu, mon oracle Lenormand.
Je me suis aidée de ce livre parce que bah, voilà, il est intéressant et ludique. Donc dans le guide des associations du Petit Lenormand, vous avez donc les 36 cartes. Et avec les 36 cartes, vous avez, par exemple, avec la carte numéro 6 des nuages, vous avez l'illustration de la carte et après vous avez les associations avec les autres cartes. Les 35 autres cartes. Voilà. Alors après, moi je sais que je travaille beaucoup à l'intuition, mais c'est vrai que y a des bases à avoir quand même. C'est comme quand on apprend à marcher, il y a des bases à avoir. Et ensuite celui-ci, comment utiliser le Petit Lenormand. Et là, il va un petit peu plus en profondeur pour chacune des cartes. Si on prend la carte numéro 17, donc la carte des cigognes, vous avez la polarité et les différentes thématiques. Donc le domaine professionnel, affectif, financier et développement personnel. Vous avez aussi le temps, les lieux et les objets. Et un mantra pour chacune des cartes. Voilà. Voilà donc pour ces deux. Et du coup, eh ben, j'utilise, j'aime bien utiliser la collection des jeux de Essence Mana de Johan. Donc là, ici, le Petit Lenormand de Johan. Je trouve qu'il est, il est simple, efficace. Voilà, je pense qu'on ne peut pas faire mieux. Simple et efficace dans ses illustrations. Vous avez la polarité et le temps qui est précisé sur chacune des cartes. Voilà. Et puis, bien évidemment, j'utilise mon jeu aussi. Hop, je te le remontre, mais peut-être l'as-tu déjà vu ou peut-être l'as-tu acheté, j'en sais rien. Il me reste des exemplaires au cas où. Voilà, j'utilise donc soit mon jeu, soit celui d'Essence Mana. Et j'en ai d'autres aussi, des Lenormand. D'ailleurs, si je t'invite à me rejoindre sur Instagram, si tu le souhaites, j'ai commencé à te partager les cartes de mes Lenormand que je possède avec leur signification, parce que je trouve que c'est intéressant d'aller de décrypter un petit peu chacune des cartes. Et puis voilà. Donc voici pour le Lenormand. Ça c'est fait. Ensuite, je voulais passer... Ah bah tiens, j'ai cherché, c'est là. Ok. Alors du coup, je voulais passer au Béline. Alors pour le Béline, j'ai ces deux livres. Donc, l'oracle de Béline dans la vie quotidienne de Colette Sylvestre. Et le grand livre de l'oracle Béline de Marie Delclos. Donc ce sont des livres très intéressants. Alors celui-ci forcément, sinon je ne les aurais pas achetés, tu penses. Donc ici, celui de Colette Sylvestre, les 2652 combinaisons dévoilées et toutes les réponses en direct. Je suis d'accord et pas d'accord. Disons que ça laisse une marge de manœuvre quand même. Parce que certes, pour chacune des cartes, vous avez l'association qui va avec. Par exemple, pour la carte de l'amour, la carte numéro 29, qui est en association avec la carte de l'élévation, ça peut nous donner quand même une indication, c'est certain. Mais j'aime bien aller au-delà de ce qui est écrit dans les livres, parce que je trouve que c'est tout aussi important de verbaliser, d'extérioriser aussi ce qu'on ressent lorsqu'on pige les cartes. Donc c'est une bonne première approche, mais rien ne vaut l'intuition qu'on peut ressentir, l'impression et tout ça. Et puis le grand livre de l'oracle Béline, il va un petit peu plus en profondeur. C'est un petit peu plus détaillé. Voilà. Ces deux livres, je trouve, sont complémentaires. Je crois qu'il y a des... Voilà, c'est ça. Il y a des propositions de tirage à la fin du livre. D'ailleurs, dans celui de Colette Baron... pas Colette Baron-Red, pardon. C'est pas la même dame. Sur celui de Colette Sylvestre, vous avez également des propositions de tirage. Et donc, vous avez donc le Béline, donc le jeu, le classique. Voilà. Donc moi, c'est une réédition parce que je crois que, me semble-t-il, dans la première édition, il est dans une boîte qui s'ouvre par le haut. Et puis moi, c'est une boîte cloche. Donc voici l'oracle
original, l'édition originale, voilà. Donc je suis pas très fan, je ne te le cache pas. Je suis pas très fan, mais voilà, je me suis dit, au début je voulais pas l'acheter parce que je me dis je vais pas l'utiliser. Et puis finalement c'est intéressant d'avoir quand même l'original pour travailler justement, pour étudier et pour apprendre. C'est comme quand on apprend le Rider-Waite-Smith, c'est bien d'avoir le Rider-Waite-Smith original pour comprendre un petit peu pourquoi tel symbole sur telle carte. Voilà. Donc quand je me plonge dans l'étude du Béline, je prends du coup l'oracle Béline original. Et avec le Béline que j'utilise plus facilement, disons, eh bien on reste toujours avec la collection de Joanne, le Béline de Joanne. Voilà, qui voilà, à la sauce Joanne. Voilà, donc vous avez les planètes, le nom de la carte, le numéro et l'illustration. Et je trouve que il y a une énergie. Je trouve qu'il y a une énergie. Je ne sais pas si elle est plus douce, mais tout du moins elle est plus accessible pour moi. Si tu as vu quelques vidéos anciennes de ma chaîne, tu as peut-être remarqué que j'ai déjà eu d'autres Bélines. Et ça ne passait pas. Je trouvais que c'était trop. Il y avait des énergies qui étaient trop intenses, dans le sens où je t'aime moi non plus. Tu vois, c'était un peu ça. Et du coup, j'arrivais pas trop à m'approprier le Béline. Tout du moins, alors sans chercher à le dompter, bien évidemment. Mais je trouve qu'avec celui-ci, j'ai beaucoup plus de facilité à utiliser les cartes et à faire des tirages. Donc c'est pour ça que j'utilise, d'ailleurs je n'ai gardé que cette version du Béline avec l'oracle Béline original bien évidemment. Mais voilà, c'est le seul Béline que j'ai. Et donc j'aime bien l'utiliser. Quand je me fais des tirages ou quand je veux apprendre un petit peu le Béline, je prends celui de Joanne. On a terminé avec les différents systèmes. Alors attends, on va essayer. Je pense que je vais y arriver, mais attends. Parce que tu sais, j'ai pas forcément. Voilà. Les différents systèmes, s'il en reste 1, 2. Et après, 3, 4. Ouais, ok. Bon, écoute, tu sais quoi? On va prendre le suivant. Les cartes divinatoires d'Algariel. Donc ici, c'est la version Arcana Sacra dans une boîte cloche. Alcide Nathanael, on ne le présente plus. Il est connu et reconnu. Les cartes représentent ses songes qu'il a eus lors de la création de ce jeu. Donc c'est un jeu qui est très intéressant à utiliser lorsqu'on veut faire un travail de vie antérieure. Pour ma part, après c'est vrai que ben voilà, ça dépend de chacun, des énergies de chacun. Mais voilà, moi je m'en sers pour voilà, pour travailler sur mes vies antérieures. Pas forcément, je vais pas l'utiliser pour la carte du jour, de la semaine ou en complément d'un tirage. Enfin, jusqu'à présent, je ne l'ai pas utilisé en complément d'un tirage. Vous avez un livret qui va avec. Et il y a 2 ans, je crois, ou 1 an, 2 ans, je ne sais plus. J'ai acheté le livre. Il a écrit un livre qui va beaucoup plus en profondeur sur chacune des cartes et suivant différentes thématiques. Ici, là, pour chacune des cartes, attends, voilà, je vais en prendre une dès le début. La carte 21, donc la carte de l'énigme, vous avez différentes significations suivant les thématiques. Donc général, affectif, professionnel, santé, personnalité, spirituelle et la vie intérieure. Et ensuite, vous avez des exemples d'associations possibles avec les autres cartes du jeu si vous faites des tirages à plusieurs cartes. Donc j'ai trouvé que c'était un travail très intéressant et d'ailleurs merci beaucoup d'avoir créé ce livre parce que voilà, j'aime beaucoup, il est très intéressant et voilà. Vous avez aussi, j'ai jamais fait attention qu'il y avait des tirages à la fin du livre. C'est vrai que quand je travaille avec lui, pareil, je regarde pas forcément les tirages à la fin. J'ai dû le regarder au début quand je l'ai acheté, mais sinon je vais directement à l'essentiel. Voilà donc pour les cartes divinatoires d'Algariel. Ensuite, bon déjà ça je vais le mettre hop,
ça. Ensuite, vous avez, enfin, je vous partage aussi, du coup, l'oracle de la triade. Donc ici, c'est la version, la boîte bleue, mais il existe la version blanche. Là, ici, on va dire que c'est l'édition noire, on va dire, parce que ça, c'est hop. Vous avez le dos bleu et dans la version blanche, je crois que c'est le dos est blanc. Et je préfère, j'ai jamais acheté la version blanche, mais de ce que j'ai vu sur les autres chaînes de mes comparses, je préfère cette version, la première édition, la version bleue. Alors celui-ci, il va en profondeur, ils vont tous en profondeur. Mais je trouve que celui-ci, déjà, il ne va pas par quatre chemins. Quand il a envie de te dire quelque chose, il te le dit, c'est clair, net et précis. Tu veux l'entendre, c'est bien. Tu veux pas l'entendre, eh ben, tu l'entends quand même. Mais il te dit les choses. Il est un peu rude. Il est brut de décoffrage, cet oracle. Vous avez aussi quand même un livret qui reprend, qui est assez succinct, hein, qui reprend donc chacune des cartes avec des mots-clés. Je crois qu'il est, voilà, oui, il est aussi en anglais. Et pour aller plus loin avec cet oracle, parce que vraiment il aiguise ma curiosité, j'avais acheté aussi le livre qui est vendu séparément, donc l'oracle de la triade par Dominique Duplat, et le livre aux éditions Gange Édition. Donc là, pareil, j'aime beaucoup. Pareil, il va plus loin que les mots-clés. Et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant à approfondir et à travailler, à étudier. Voilà. Il doit y avoir aussi des tirages. Non, il n'y a pas de tirage. Mais de toute façon, moi je l'utilise à... J'ai fait le tirage du prénom avec donc mon prénom. Et après aussi à 3, 4, 5 cartes. Il a son système à lui, comme le Béline et le Lenormand. Et il est vraiment incroyable cet oracle. Il me délivre des messages, il me met en réflexion, si je puis dire. Et j'aime beaucoup, c'est un bon pote. Voilà, c'est un bon pote, c'est un bon ami. Et je pense que je ne le vendrai jamais. Après, il ne faut jamais dire jamais, mais je pense que d'autres jeux passeront avant lui. C'est même sûr. Ensuite, eh bien, tant qu'on est là, voilà, l'oracle des miroirs de Dimitri d'Alphonse Duvet. 1, 2, 3. Dimitri d'Alphonse Duvril. Le grand livre de l'oracle des miroirs. Donc, dans un premier temps, j'avais acheté l'oracle uniquement. Alors là, pour le coup, alors je t'ai fait une vidéo. Il y a un petit moment déjà sur ma chaîne. Je te mettrai sous la vidéo, je te mettrai les liens si j'ai fait des vidéos sur les jeux à proprement parler. J'adore cet oracle. Malheureusement, je ne l'utilise pas aussi souvent que je voudrais parce que, eh bien, quand on achète des jeux, hop, on passe tout de suite au suivant, ce qui est très dommage. Et c'est pourtant ce que je fais, mais néanmoins, lorsque je l'utilisais plus souvent, j'aimais beaucoup et ça marchait bien. Je me rappelle à l'époque, je faisais des tirages quand je faisais les astromantiques ou les guidances, la guidance des étoiles. Ça, c'était le bon vieux temps sur ma chaîne YouTube. Je te faisais des guidances. D'ailleurs, tu peux le retrouver dans ma playlist. Hein. Ce sont des guidances intemporelles et générales. Et donc, il était très intéressant à travailler et enfin, voilà, ça matchait très bien. Alors, il faut aimer les couleurs, évidemment. Et puis, par la suite, j'ai eu envie d'acquérir son livre parce que il a un petit côté psychologique qui ne me déplaît guère et qui est intéressant à lire, à étudier vite fait. Après, c'est vrai que moi, j'ai un petit peu la fibre... psycho, mais bon, comme tout à chacun qui s'intéresse à différentes thématiques.
J'aime bien cet oracle. Et je trouve que je n'utilise pas assez souvent. Mais comme je l'ai sorti, je vais peut-être l'utiliser. Voilà. D'ailleurs, je me demandais, mais parce que ça fait quelques mois que ça me trotte dans la tête, mais il y a tellement de vidéos et de posts sur Instagram ou de vidéos sur YouTube que je me tâte. Est-ce que ça vous intéresserait que je refasse des guidances ou des astromantiques suivant donc votre signe astrologique solaire, lunaire ou ascendant? Est-ce que ça vous intéresserait que je vous refasse quelques guidances de temps à autre? Ça me trotte dans la tête depuis quelques mois, mais il y a tellement de vidéos, c'est une niche incommensurable. C'est un peu pour ça d'ailleurs que j'avais arrêté et pour d'autres raisons également, extérieures. Mais voilà, je me dis pourquoi pas en refaire de temps en temps. Alors refaire les astromantiques d'un coup comme ça, c'est-à-dire à coup de 12 vidéos, j'ai pas le temps et j'ai plus l'énergie. Mais pourquoi pas vous faire des guidances de temps à autre. Voilà, est-ce que ça vous intéresserait? Voilà, tout simplement. N'hésitez pas à m'en faire part du coup en commentaire. Je vous mettrai également dans mon onglet communauté un post et je vous demanderai de voter si ça vous intéresse ou pas. Soyez honnête, transparent, voilà. Je dis pas que je la ferai ce soir ou dans les prochains jours, mais pourquoi pas dans les prochaines semaines. Pourquoi pas vous faire revenir un petit peu à ce qui m'a fait développer cette passion. Voilà, si ça vous intéresse. Merci par avance aux personnes qui prendront les 2 secondes pour cliquer sur oui ou non. Ensuite, un autre système. Alors là, celui-là, le livre jaune et le livre rouge du Yi King, comme tu veux, tu le prononces. C'est un système de tirage que j'ai découvert il y a quelques années. Alors, j'ai pas la boîte du jeu. Ah si, elle est là-bas, mais j'ai flemme d'aller la chercher. Et j'ai fait tomber les pièces. Donc, oui, tu m'es bien loin. Je te rattraperai tout à l'heure, c'est pas grave. Du coup, le Yi King, méthode chinoise qui ne prédit pas l'avenir, mais qui apprend à comprendre le présent pour mieux aborder le futur, pour faire court et de manière générale. Au niveau des jeux de cartes, j'ai pas commencé par les livres, mais c'est pas grave, on va terminer. Hein. On commence plein de choses, on finit rien au final. Donc, le Yi King de Nathalie Mourier. Donc celui-ci est un système avec lequel je ne travaille pas beaucoup parce que je suis plus attirée par l'autre jeu qui est juste là. Mais je l'ai quand même, j'hésitais à le vendre, mais je trouve qu'elle a une approche un petit peu plus accessible, qui pour moi m'est un petit peu plus accessible. Donc en fait, le Yi King, c'est une histoire de trigramme, de masculin, féminin. Bon, il faut que je te fasse une vidéo, ça fait je crois 3 ans, 4 ans que je t'en parle, je l'ai toujours pas faite. Parce que je suis un petit peu éclectique, je m'intéresse à plusieurs choses. Et du coup, voilà. Quand j'ai envie de le faire, j'ai pas l'énergie pour le faire. Donc voilà. Donc c'est pas un jeu, un système qui va te donner l'énergie du jour, mais qui va plutôt t'apporter une approche plus directe, plus méditative sur ta situation actuelle. Si tu te poses une question, avec cette édition de Nathalie Mourier,
On est plus sur des tirages généraux, alors que par rapport au système de base, le Viking est à utiliser uniquement pour des questions existentielles. Donc, j'ai commencé déjà à lire ce livre, donc le livre des transformations de Richard Wilhelm et Étienne Perrault. C'est costaud. C'est un livre, le langage est assez soutenu, donc j'y vais tranquillement. Je prends mon temps parce qu'il n'est pas facile à lire. Et au niveau du deuxième livre, c'est le I Ching, le livre des changements de Cyril J.D. Javary et de Pierre Fort, où je trouve que l'approche est beaucoup plus accessible. Le texte, le langage est beaucoup plus accessible et moi je comprends mieux comme ça. Donc, avec le Viking, on va se poser des questions, par exemple, comment dois-je aborder la situation avec mon amoureux? Est-ce que il est bon pour moi de déménager? Dois-je quitter cet emploi? Vous voyez, des questions vraiment existentielles et pas forcément quel va être le thème de ma journée. Ça, je vais plutôt le réserver, par exemple, à l'oracle des miroirs, entre autres. Et donc, j'ai trouvé ce jeu il y a quelques années, un jeu d'occasion. Donc, c'est le jeu de Paul Hickey. Donc, c'est une édition qui n'est plus éditée. Le Viking Tarot Oriental de Paul Hickey, qui est très intéressant. Et c'est vrai que pour le coup, on en apprend énormément avec ce petit livret. Ce petit fascicule livré de Grimaud d'ailleurs. Voilà, il explique le calcul et après, ça pour une première approche, il est excellent. Après, pour aller plus loin, vous avez, entre autres, alors là c'est pareil, il y a plein de livres qui existent, comme avec le tarot, le normand, le Béline, etc. Mais j'avoue que j'ai opté pour ces deux livres, donc parce que je voulais vraiment un livre, des livres, une approche, un apprentissage, une étude sérieuse et qui soit le plus proche possible de l'intention première. Parce que le livre des transformations est vieux comme Hérode. C'était au temps de Confucius, Lao Tse, etc. Donc ça remonte. Je vous mettrai très certainement des liens vers des vidéos sur lesquelles je suis tombée. D'ailleurs, et voilà, et il bug. Ah si. Il y a une vidéo que je vous mettrai, que j'ai dans mes playlists, que je garde de façon privée, sur le Viking, le livre des mutations, 35 siècles d'histoire. Je trouve que c'est une vidéo très intéressante et vous en avez une autre aussi. Après, c'est un système vraiment, 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 vraiment propre à lui. Nous, occidentaux, on ne comprend pas forcément, on ne peut pas forcément tout comprendre. C'est une philosophie de vie. Et voilà. Là, c'est pareil, tu vois, je te donne l'information, t'en fais ce que tu veux. Bref, voilà. Donc, je dirais que celui-ci, je vais l'utiliser, celui de Paul Hickey, je vais l'utiliser pour l'étude, pour étudier et pratiquer. Et celui-ci, je ne sais pas trop encore comment je pourrais l'utiliser. Je l'ai déjà utilisé, hein, j'ai fait un tirage, mais je trouve que, alors effectivement, la différence avec celui de Paul Hickey, c'est que celui-ci de Nathalie Mourier, vous pouvez le retrouver très facilement. Mais j'ai l'impression qu'il il ne se suffit pas. Si on veut vraiment pousser au bout l'étude de ce système, l'apprentissage du Viking, le jeu ne suffit pas. Le livre est très intéressant, je ne dis pas le contraire,
mais je pense il est assez succinct. Il est assez succinct. Donc, il ne va pas... Pour une bonne première approche, il est intéressant. Mais après, si on veut aller plus loin, je conseille vraiment ces deux livres. Ou d'autres livres. Moi, je te parle toujours, comme je te disais tout à l'heure, de mon expérience personnelle. Mais voilà, moi, je sais qu'avec ces deux livres, j'en apprends énormément. Celui-ci, le rouge, est peut-être plus accessible. Et le jaune, c'est vraiment... C'est la Bible, en fait. Le jaune, c'est la Bible. Et le rouge, c'est le livre de cours. Voilà. Donc, voilà pour le Yi-King. Comment je travaille avec. Ensuite, ça va être une vidéo un petit peu longue, hein, je pense. Donc, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Tac. Il me reste encore quelques jeux quand même, hein. On va pas pousser le nez dans les orties, mais quand même, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Concernant les fleurs de bac, et oui, mesdames et messieurs, si vous passez par là, je t'en ai parlé, les fleurs de bac, la lunologie, on verra tout à l'heure. Les fleurs de bac, on a celui-ci. Je crois que je t'en ai déjà parlé, je sais pas, dans une vidéo précédente sur mes nouveautés, me semble-t-il. Donc ici, l'oracle des fleurs de bac de Émilie Porte avec des illustrations de Sylvaine Duménil aux éditions Grancher. Alors en fait, je ne fais pas de tirage divinatoire ou quoi que ce soit. Je m'en sers plus pour travailler avec les plantes, avec les fleurs de bac. Donc, cela étant, en fait, j'ai pas tellement hésité quand je l'ai vu en boutique, cet oracle. Je me dis, tiens, fleurs de bac, on n'en voit pas beaucoup, des oracles fleurs de bac, on va voir ce que ça donne. Et c'est pas mal, il est pas mal, vraiment. Après, ça n'enlève en rien, bien évidemment, la base. C'est comme tout, hein. Avant de se diversifier, il faut apprendre la base. Et après, voilà. Vous avez donc la guérison par les fleurs du docteur Edouard Bach, qui est la base, puisque c'est lui qui a inventé et créé les fleurs de Bach. Et lorsque j'avais fait ma formation niveau 1 des fleurs de Bach, l'intervenante conseillait notamment ce livre, Clin d'œil sur mes émotions, de Véronique Heinen Radmakers. Fleurs de Bach, Clin d'œil sur mes émotions. Et je trouve qu'il est très ludique aussi, celui-ci. Donc vous avez les 36 plantes, 36 fleurs, pardon. Et qui nous explique vraiment le pourquoi du comment on peut les utiliser. Je rappelle que les fleurs de bac, on les utilise pour les émotions, pour calmer, alors pas calmer les ardeurs, hein, ça dépend des circonstances, mais pour les troubles émotionnels, voilà, pour tout ce qui est choc émotionnel, ça ne remplace en rien un système médicamenteux, un traitement médicamenteux. C'est complémentaire, voilà. Et donc ce livre est très intéressant, voilà, tout simplement. Il est très intéressant parce qu'il reprend de façon assez simple et ludique, comme je te disais, chacune des plantes, des fleurs. Donc, voilà. Si vous voulez que j'aille un petit peu plus loin avec les jeux ou les livres, n'hésitez pas à me faire part en commentaire, je le ferai. Je ferai des vidéos dédiées à cela. Ensuite, pour la lunologie, je t'ai fait une vidéo dédiée à la lunologie aussi, donc je vais aller assez vite. Je t'ai fait le pack, j'ai pris le pack, j'ai acheté séparément à des périodes différentes, mais de la même auteure, de Yasmine Bolland. Donc dans un premier temps, j'avais acheté son premier oracle, la lunologie avec la boîte noire, et puis je l'ai donné. Et j'ai acheté celui-ci, la lunologie en action. Bon, déjà, esthétiquement parlant, on est pas mal. Hein. Je trouve que c'est magnifique, cette lune. Et voilà, vous avez donc toutes les pleines lunes, les nouvelles lunes. Je crois qu'on a aussi les premiers quartiers. Voilà, les premiers quartiers. Enfin, les quartiers, quoi. Hein. Voilà.
Et pour accompagner cet oracle, vous avez donc le livret qui va avec, hein, voilà, qui est très intéressant. Et du coup, je n'ai qu'un livre sur la lune, voilà, c'est parce que pour moi c'est une valeur sûre. Après, n'hésitez pas à me faire part en commentaire si vous avez, quels sont les livres que vous utilisez, si vous en utilisez d'autres. Mais je trouve que celui-ci est très complet. Donc c'est la lunologie, comment déployer la magie des cycles lunaires, donc toujours de Yasmine Bolland, aux éditions Le Courrier du Livre. Et donc là, pour chaque cycle lunaire, vous avez des exercices à faire, des explications. Le pourquoi du comment à la pleine lune, on peut demander le pardon, et pourquoi à la nouvelle lune, poser nos intentions. C'est très intéressant. Voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Enfin, il est vraiment complet ce livre. Je trouve qu'il se suffit à lui-même avec cet oracle. Ils sont très complémentaires. Voilà, mesdames et messieurs, je crois qu'on a presque terminé. Mon Dieu! Vous allez pouvoir reprendre le cours normal de votre vie. On va terminer avec... ouais, c'est ça, j'ai terminé. Avec la chiromancie, l'art de travailler avec les lignes de la main. Donc, je vais aller très vite avec ce livre, Les secrets de la chiromancie de Ray Douglas aux éditions Chanteclair, parce que je pense qu'il n'est plus édité. Mais c'est celui que j'ai depuis des années et que j'utilise, enfin que je lis et que voilà. Et donc, dernièrement, il y a quelques mois déjà, j'ai acheté l'Oracle of Destiny. C'est un coffret qui se présente dans une boîte. Je t'en ai parlé dans mes jeux printaniers, je crois. Ma vidéo qui s'intitule Éclairer l'obscurité, qui nous parle des différentes positions sur la main, des différentes lignes de la main, le poignet y compris. Par rapport également aux planètes, etc. Et donc là, il y a tout récemment, j'ai acheté le nouveau jeu de la main. Je l'avais découvert il y a fort longtemps sur la chaîne d'Oflan. Je l'ai revu récemment sur la chaîne d'Hélène Tarot et Potin. Et je me suis dit, allez, vas-y. En plus, il est en français, donc c'est toujours un petit peu plus facile. Et donc, je le trouve très intéressant. Alors, j'ai pas encore eu le temps de l'approfondir à 350%. Mais voilà, je sais que maintenant que je l'ai, je vais pouvoir étudier la chiromancie comme il faut, à mon sens. Voilà, en plus, vous avez les correspondances avec la cartothradie. Donc voilà, parce que j'aime beaucoup les lignes de la main. Je trouve qu'elle en dit beaucoup. C'est comme sur les traits du visage, en disent beaucoup. Notre date de naissance en dit beaucoup. Donc voilà. Voilà, mesdames et mesdames. Donc, et messieurs, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'il y a des zooms qui regardent mes vidéos. Voilà, j'en ai terminé, je crois, il me semble. Oui. J'ai terminé le Béline et oui, c'est bon. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me faire part en commentaire de tes avis. Quels sont les jeux peut-être que tu utilises, les autres jeux que tu utilises suivant les thématiques que j'ai abordées dans cette vidéo. Et puis, je te donne rendez-vous très bientôt. Tu peux également t'abonner. C'est gratuit et ça prend 2 secondes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Bien au contraire, tu auras ma reconnaissance éternelle. Et je te donne rendez-vous très bientôt. Je pense que je vais te tourner maintenant une petite série de vidéos assez courtes sur certains tarots, certains jeux qui, à mon sens, ne nécessitent pas forcément d'explication. Sauf pour le Terra volatile, il nécessitera des explications, mais je sais pas, je pense que je vais quand même te faire un petit comparatif avec le Rider-Waite-Smith dans un premier temps, et puis j'y reviendrai plus longuement plus tard, je ne sais pas quand.
mais plus tard. Mais c'est vrai que dans un premier temps, ouais, je vais peut-être te faire, parce qu'il est vraiment extra ce jeu. J'attends les extensions, le retour des extensions avec impatience. Et puis, voilà. Prenez soin de vous, gardez la foi. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Bisous, bisous. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals